Il y a bien longtemps, dans un petit village irlandais niché au creux des montagnes verdoyantes, vivait la famille O'Reilly. Les O'Reilly étaient une famille simple, aimée et respectée par tous. Leur histoire était aussi vieille que le pays lui-même, et ils étaient fiers de leurs racines irlandaises. Mais leur vie tranquille prit un tournant inattendu lorsqu'ils découvrirent la malédiction qui pesait sur leur famille depuis des générations. Tout commença lors d'une froide soirée d'hiver, alors que la famille était rassemblée autour du feu crépitant. L'aïeul de la famille, le vieux Seamus O'Reilly, commença à raconter une histoire ancienne qu'il avait entendue de son propre grand-père. L'histoire parlait des Tuatha Dé Danann, une ancienne race de dieux celtiques qui avait régné sur l'Irlande bien avant l'arrivée des Celtes. Les Tuatha Dé Danann étaient des êtres puissants, capables de manipuler les éléments et de contrôler la magie elle-même. Ils avaient régné sur l'île verte avec bienveillance pendant des siècles, apportant prospérité et harmonie à la terre. Cependant, les nouveaux dieux étaient jaloux de leur pouvoir et de leur magie. Ils se mirent à craindre que les humains, guidés par les Tuatha Dé Danann, ne les surpassent un jour. Alors, ils décidèrent de se retirer dans l'autre monde, un lieu mystérieux et hors du temps, laissant l'Irlande aux mortels. Avant de partir, ils laissèrent un don empoisonné à l'humanité, une malédiction qui poursuivrait la lignée de ceux qui avaient eu le malheur de croiser leur chemin. La malédiction était simple mais dévastatrice. Elle condamnait chaque génération des O'Reilly à voir ses membres tomber sous le joug des Tuatha Dé Danann. La malédiction se manifestait de différentes manières, que ce soit par des tragédies, des maladies inexplicables ou des pertes tragiques. Les O'Reilly avaient vécu sous cette menace pendant des siècles sans même le savoir. Alors que le récit de Seamus touchait à sa fin, les membres de la famille écoutaient avec incrédulité. Le vieil homme avait toujours été un conteur de légendes, mais cette histoire semblait différente. Son visage ridé semblait empreint de sérieux, et ses yeux brillaient d'une lueur inquiète. Les O'Reilly ne surent comment réagir. Étaient-ils vraiment maudits par les dieux celtiques eux-mêmes? Cette révélation laissa la famille dans un état de choc. Ils commencèrent à se remémorer les tragédies qui avaient frappé leur lignée au fil des siècles, de la grande famine qui avait décimé leur clan au XIXe siècle, aux accidents mortels qui avaient frappé des membres de leur famille. Le père, Liam O'Reilly, était un homme pragmatique. Il décida de ne pas céder à la superstition et d'ignorer cette histoire comme une simple légende. Cependant, sa femme, Moira, et leurs deux enfants, Sean et Eileen, étaient moins sceptiques. Ils commencèrent à creuser dans l'histoire de leur famille, à la recherche d'indices qui pourraient confirmer ou infirmer la malédiction. Leur recherche les amena dans les archives locales, où ils découvrirent des récits anciens mentionnant la malédiction. Les anciens registres de la famille O'Reilly révélaient également une série de coïncidences troublantes, notamment la fréquence des tragédies qui semblaient s'abattre sur eux. Plus ils creusaient, plus ils étaient convaincus que la malédiction était réelle. Ils se mirent à craindre pour leur propre sécurité et celle de leur famille. Pourtant, ils étaient déterminés à ne pas céder à la fatalité. La famille O'Reilly décida de chercher un moyen de briser la malédiction qui pesait sur eux depuis des générations. Le père de famille, Liam, s'avéra être un homme de ressources. Il entreprit de consulter des experts en histoire celtique et des chamans locaux pour en apprendre davantage sur les Tuatha Dé Danann et trouver une solution à leurs problèmes. Il était convaincu que s'il pouvait trouver la source de la malédiction, il pourrait la briser. Pendant des mois, la famille se plongea dans l'étude des dieux celtiques, de la mythologie irlandaise et de la magie ancienne. Ils apprirent que les Tuatha Dé Danann avaient laissé derrière eux des objets magiques, des reliques de leur puissance, dissimulés dans le paysage irlandais. Ces objets étaient censés être les clés pour briser la malédiction. Les O'Reilly entreprirent un voyage à travers l'Irlande, visitant des sites sacrés, des grottes mystérieuses et des forêts anciennes. Ils sollicitèrent l'aide de druides et de chamans pour les guider dans leur quête. Chaque lieu qu'ils visitaient les rapprochait de la vérité, mais la malédiction semblait toujours un pas en avant. Pendant ce temps, des tragédies continuaient de frapper la famille. Des maladies étranges et des accidents inexplicables semblaient les poursuivre. Ils se savaient en danger, mais ils étaient déterminés à mettre fin à cette malédiction une fois pour toutes. Au cours de leur quête, ils finirent par découvrir un indice crucial. Dans une vieille légende, il était dit que les Tuatha Dé Danann avaient caché leurs reliques dans les lieux les plus reculés et inaccessibles de l'île, dans des endroits où la magie celtique était particulièrement puissante. L'un de ces endroits mystiques était une île isolée au milieu d'un lac perdu dans les montagnes. Les O'Reilly se mirent en route vers cette île, espérant que c'était là que se trouvait la clé pour briser la malédiction. Ils prirent un petit bateau et naviguèrent à travers les eaux calmes du lac. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'île, ils ressentirent une étrange sensation de puissance magique dans l'air. L'île était couverte de bois épais, d'anciens mégalithes et de mystérieux cercles de pierre.
Ils se mirent à explorer l'endroit, guidés par leur intuition. Alors qu'ils avançaient dans la forêt, ils entendirent un murmure, comme un chuchotement du vent à travers les arbres. Les O'Reilly se dirigèrent vers le son, et il les conduisit jusqu'à une vieille pierre dressée au milieu d'un cercle de pierres. Cette pierre était couverte d'inscriptions en gaélique ancien, et en la touchant, Liam sentit une énergie puissante qui lui traversa le corps. Il comprit que cette pierre était l'une des reliques des Tuatha Dé Danann, une relique qui détenait le pouvoir de briser la malédiction qui pesait sur sa famille. Cependant, la découverte de la pierre ne passa pas inaperçue. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter l'île avec leurs précieuses trouvailles, ils furent confrontés à une force mystérieuse qui les empêcha de partir. Une voix s'éleva dans leur esprit, une voix sévère et impérieuse qui se présenta comme l'esprit de l'île. L'esprit de l'île les informa qu'ils ne pouvaient pas simplement emporter la relique des Tuatha Dé Danann sans payer un prix. La pierre était protégée par une magie puissante qui avait maintenu la malédiction en place pendant des siècles, et pour la briser, ils devaient accomplir 3 épreuves. La première épreuve consistait à montrer leur respect pour la terre et ses habitants. Ils devaient nettoyer et restaurer les mégalithes anciens de l'île, montrant ainsi qu'ils étaient dignes de la magie des Tuatha Dé Danann. La deuxième épreuve les obligeait à honorer les esprits de la forêt en veillant à ce que la nature reste intacte. Enfin, la troisième épreuve exigeait qu'ils fassent preuve de courage et de détermination pour résoudre un problème qui menaçait l'harmonie de l'île. Les O'Reilly acceptèrent le défi, sachant que c'était leur seule chance de briser la malédiction. Ils se mirent au travail, nettoyant les mégalithes, veillant sur la faune et la flore de l'île, et résolvant les conflits qui menaçaient de perturber la paix de l'endroit. Le temps passa, et au fur et à mesure que les O'Reilly réussissaient les épreuves, l'esprit de l'île devenait de plus en plus bienveillant envers eux. Finalement, après des semaines d'efforts, ils furent autorisés à prendre la relique des Tuatha Dé Danann avec eux. De retour sur le continent, la famille O'Reilly comprit que la malédiction qui pesait sur leur lignée était sur le point de prendre fin. Ils se rassemblèrent autour de la pierre dressée et, avec l'aide d'un druide local, activèrent la magie des Tuatha Dé Danann. Une lumière dorée enveloppa la pierre, et une énergie puissante se dégagea, dissolvant la malédiction qui avait pesé sur la famille pendant des générations. La joie inonda le cœur des O'Reilly alors qu'ils réalisaient qu'ils étaient enfin libérés de la malédiction. Ils remercièrent l'esprit de l'île et rentrèrent chez eux, déterminés à vivre une vie sans crainte de la colère des dieux celtiques. La famille O'Reilly avait surmonté de nombreux défis au cours de leur quête, mais ils avaient réussi à briser la malédiction qui les avait hantés pendant des siècles. Ils savaient que l'héritage de leur famille était désormais un fardeau du passé, et qu'ils pouvaient enfin vivre en paix. Alors que les années passaient, les O'Reilly continuèrent à honorer la magie des Tuatha Dé Danann en veillant sur l'île sacrée et en préservant l'harmonie de la nature. Ils savaient que la magie celtique était une force puissante qui méritait le respect, et ils étaient déterminés à ne plus faire de peine aux dieux anciens. La malédiction des Tuatha Dé Danann avait été brisée, mais la famille O'Reilly ne l'oublierait jamais. Ils avaient appris que le respect de la nature et de la magie ancienne était essentiel pour préserver l'harmonie dans leur vie et dans le monde qui les entourait. Ainsi se termina l'histoire de la famille O'Reilly, une famille irlandaise qui avait surmonté une malédiction vieille de plusieurs siècles grâce à sa détermination, son courage et sa foi dans la magie ancienne de l'Irlande. Ils vécurent le reste de leurs jours en paix, libérés de la malédiction des Tuatha Dé Danann, et fiers de leur héritage celtique.